Bonjour à tous et bienvenue sur Star Story, votre chaîne dédiée aux récits captivants et émouvants des plus grandes légendes du monde du spectacle, de la musique et du glamour. Ici, nous plongeons au cœur des vies extraordinaires de ces stars qui ont marqué l'histoire, en révélant des anecdotes touchantes, des secrets bien gardés et des moments de vulnérabilité qui nous rappellent que derrière les projecteurs se cachent des êtres humains avec des cœurs battants et des âmes sensibles. Aujourd'hui, nous explorons la vie tragique et lumineuse de Romy Schneider, l'une des actrices les plus aimées d'Europe, une Autrichienne devenue icône du cinéma français, hantée par un chagrin qui l'a menée à une fin mystérieuse. Cette histoire n'est pas seulement faite de gloire et de succès, elle est tissée de douleurs intimes, d'amour déchirant et d'une quête inlassable de liberté qui touche l'âme. Si vous êtes ému par les récits de résilience face à la perte, de beauté fragile et de mystères non résolus, restez avec nous jusqu'au bout. Et si cette vidéo vous touche, n'oubliez pas de liker pour montrer votre appréciation, de vous abonner à Star Story pour ne manquer aucune de nos révélations hebdomadaires, et de partager cette histoire avec vos amis qui adorent les légendes du cinéma. Votre soutien nous permet de continuer à déterrer ces trésors cachés du show business. Allons-y, et préparons-nous à être émus par une vie qui a brillé comme une étoile filante, laissant derrière elle un sillage de larmes et d'admiration éternelle. Romy Schneider n'était pas seulement une actrice, elle était un phénomène vivant, une force magnétique qui captivait les cœurs et les écrans avec une grâce qui semblait venue d'un autre monde. Née Rosemary Magdalena Albach en 1938, dans une famille d'acteurs illustres, Romy portait en elle un héritage théâtral qui la prédestinait à la gloire, mais son talent surpassait de loin les attentes familiales. Dès l'âge de 15 ans, elle conquit le public avec son rôle dans Quand refleuriront les lilas blancs, où son mélange rare d'innocence juvénile et de magnétisme profond laissa les spectateurs bouche bée. Un an plus tard, elle était déjà acclamée comme la révélation la plus excitante du cinéma européen, une jeune fille qui illuminait l'écran d'une présence presque surnaturelle. Mais c'est avec la trilogie Sissi que Romy devint une légende. À seulement 17 ans, elle incarna l'impératrice Élisabeth d'Autriche avec une conviction si profonde que le rôle fusionna avec son identité. Imaginez une adolescente, encore imprégnée de rêves d'enfance, se transformant en une figure impériale gracieuse, élégante et tourmentée, capturant l'essence d'une époque romantique. Les films ne furent pas de simples succès commerciaux, ils devinrent un phénomène culturel, un conte de fées vivant qui transportait les audiences dans un monde de palais somptueux et d'amours éternels. Romy y apportait une vulnérabilité touchante, une mélancolie subtile qui rendait Sissi humaine, accessible, bien au-delà de l'image idéalisée. Pourtant, derrière ce triomphe, Romy ressentait déjà le poids d'une cage dorée. Elle refusa courageusement les suites supplémentaires, renonçant à une fortune colossale pour préserver sa liberté artistique. Cette décision audacieuse marqua un tournant. De jeune starlette, elle devint une actrice authentique, prête à explorer les abysses de l'âme humaine. Son déménagement en France fut plus qu'un changement géographique, c'était une renaissance symbolique. Embrassant le cinéma français avec sa rigueur intellectuelle et sa profondeur émotionnelle, Romy collabora avec les maîtres du 7e art, Luchino Visconti, Orson Welles, Claude Sautet. Elle maîtrisait leur langue non seulement littéralement, mais aussi artistiquement, gagnant le respect par la finesse de son jeu et la profondeur de ses émotions. Coco Chanel elle-même la qualifia d'incarnation ultime de la femme idéale, élégante, mystérieuse, irrésistible. Ses performances dans La piscine, L'important c'est d'aimer et Une histoire simple étaient bouleversantes, révélant une vulnérabilité brute et une intelligence féroce qui laissaient les spectateurs en larmes. Chaque rôle était une confession déguisée, une plongée dans des tourments intimes qui résonnaient avec sa propre vie. Récompensée par 2 Césars, elle devint un trésor national en Allemagne comme en France, vénérée non seulement pour sa beauté, mais pour sa capacité à rendre l'émotion palpable, inoubliable. Bertrand Tavernier, un de ses admirateurs, compara son talent à celui de Mozart, mais pour d'autres, elle évoquait Verdi, passionné, tragique, capable de transformer la douleur en une symphonie visuelle. Sur plus de 60 films étalés sur 3 décennies, Romy effaça souvent la frontière entre fiction et réalité, infusant ses personnages d'une essence personnelle qui touchait l'âme. Il y avait en elle quelque chose d'indéfinissable, une musicalité de l'esprit, une éternité dans chaque regard. Son héritage perdure parce qu'elle n'était pas qu'une star, elle était une miroir de nos propres fragilités, une femme qui nous rappelait que la beauté véritable naît de la souffrance endurée avec grâce. En repensant à sa carrière, on ne peut s'empêcher de sentir une vague d'émotion. Comment une jeune fille a-t-elle pu illuminer le monde entier, tout en portant en silence les ombres qui l'attendaient?
C'est une histoire de triomphe artistique qui émeut jusqu'aux larmes, nous invitant à célébrer non seulement son talent, mais l'humanité qu'elle révélait à travers lui. Derrière le glamour étincelant de Romy Schneider se cachait une enfance marquée par l'absence, l'ambition dévorante et des blessures émotionnelles qui la hantaient toute sa vie. Née en 1938, quelques mois après l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne nazie, Romy passa ses premières années non dans les bras chaleureux de parents aimants, mais dans la quiétude isolée du domaine campagnard de ses grands-parents. Ses parents, les acteurs Wolf Albacretti et Magda Schneider, étaient des étoiles montantes du cinéma sous le régime nazi, trop absorbés par leur carrière pour s'occuper d'un enfant. À peine un mois après sa naissance, Romy fut envoyée loin d'eux, un abandon précoce qui planta les graines d'une solitude profonde. À 4 ans, ses parents divorcèrent officiellement, et l'instabilité devint sa norme. Ballottée entre maison, école et institution, elle fut inscrite à 7 ans dans un internat catholique strict, dirigé par des religieuses intransigeantes. L'absence d'affection parentale la marqua irrémédiablement. Romy confia plus tard qu'elle se souvenait de peu de son enfance, sinon de la solitude écrasante et de la pression incessante d'être parfaite. « Je ne me souviens d'aucun moment heureux, juste le travail », avoua-t-elle un jour, la voix tremblante de regrets refoulés. Elle commença à jouer dans des pièces scolaires non par passion pure, mais comme un moyen désespéré d'évasion, un instinct de survie face à un vide émotionnel qui la rongeait. À 14 ans, Magda Schneider réapparut dans sa vie avec un agenda clair, modeler Romy en star pour prolonger son propre legs. Magda, actrice adorée en Allemagne dans les années 1930 et 1940, avait eu une proximité troublante avec Hitler, et sa carrière post-guerre stagnait. Romy devint son projet, son héritage forcé. C'est Magda qui choisit son nom de scène, ses premiers rôles, et apparut même à l'écran avec elle, notamment dans la trilogie Sissi où elle jouait sa mère. En privé, le contrôle était absolu. Contrat, images, interviews, tout passait par Magda. Romy confessa amèrement, « Ma mère ne m'a jamais demandé ce que je voulais. Elle ne demandait que ce qui était bon pour ma carrière. » Mais la maison familiale offrait un tourment encore plus sombre. Après le remariage de Magda avec le riche Hans Herbert Blatzheim à la fin des années 1940, Romy, adolescente, fut plongée dans un environnement inquiétant. Blatzheim, devenu son agent, la regardait avec un désir inapproprié. Dans une interview déchirante de 1976, Romy révéla « Il me regardait comme s'il voulait me déshabiller. J'étais terrifiée. » Elle vivait dans un état constant de défense, se sentant traquée par son beau-père et abandonnée par sa mère qui fermait les yeux. Pendant toute son adolescence, Magda enferma Romy dans un monde de performance et de contrôle, la privant de l'innocence qu'elle affichait à l'écran. Malgré son ascension fulgurante à 17 ans avec Sissi, Romy aspirait en silence à l'autonomie. Elle s'enfuit enfin en France à la fin des années 1950, construisant une identité loin de l'ombre maternelle et des fantômes de son enfance. En repensant à ces années, on ressent une profonde tristesse, une petite fille privée d'amour, forcée de grandir trop vite, transformant sa douleur en art pour survivre. C'est une leçon émouvante sur les cicatrices invisibles de l'enfance, qui nous rappelle combien la gloire peut masquer un cœur brisé dès le berceau, laissant des échos qui résonnent toute une vie. Je suis une femme brisée de 42 ans. Mon nom est Romy Schneider. Ces mots, prononcés un an avant sa mort, étaient un cri du cœur, une tentative désespérée de se libérer du mythe que le monde refusait d'abandonner. Pour des millions d'admirateurs, Romy resterait éternellement Sissi, l'impératrice radieuse d'un conte de fées, un symbole d'innocence et de beauté immaculée. À 17 ans, son rôle dans Sissi la propulsa au rang de sensation internationale, suivi de 2 suites qui la transformèrent en icône. Mais ce succès devint une malédiction. Le public chérissait cette image idéalisée au point d'exiger que Romy y reste figée, éternellement jeune et épargnée par la douleur réelle. Lorsque les producteurs proposèrent 6 volets supplémentaires, Romy refusa catégoriquement, déclarant « Je ne suis pas Sissi, je ne l'ai jamais été ». Elle s'enfuit en France, en quête de liberté artistique et d'une identité propre. Là, elle bâtit une œuvre remarquable, collaborant avec des légendes et remportant 2 Césars pour des rôles audacieux, bruts et complexes. Pourtant, l'ombre de Sissi persistait, implacable. Peu importe la profondeur de ses performances dans des films comme L'important c'est d'aimer, le public la voyait toujours comme la reine de contes de fées. Ce rôle m'a apporté la gloire, mais m'a aussi volé ma vie, confia-t-elle, les yeux emplis de regrets. Cette image la piégeait, l'empêchant de montrer ses failles, transformant sa vulnérabilité en un fardeau secret. Au fil des décennies, Romy lutta pour briser cette prison dorée,
choisissant des rôles qui reflétaient sa tourmente intérieure, des femmes fortes mais brisées, miroir de son âme. Mais le monde refusait de la laisser évoluer, la ramenant sans cesse à cette impératrice juvénile. En repensant à cette malédiction, on ne peut s'empêcher de sentir une profonde empathie, une femme talentueuse, enchaînée par son propre succès, aspirant à être vue pour qui elle était vraiment. C'est une histoire émouvante de combat pour l'authenticité, nous rappelant que la gloire peut être une cage, et que derrière chaque icône se cache une âme qui crie pour être libérée. La présence de Romy Schneider à l'écran était lumineuse, captivante, inoubliable, mais derrière les personnages mythiques se cachait une femme en quête désespérée d'un amour vrai et durable. Son premier grand amour, Alain Delon, façonna et brisa son univers émotionnel. Ils se rencontrèrent en 1958 sur le tournage de Christine, elle a 20 ans, déjà star européenne pour Sissi, lui un inconnu séduisant et ténébreux. Sa mère le désapprouva, mais Romy s'en moqua. Avec Alain, elle se sentait vivante, libre. Ils tombèrent follement amoureux, et Romy le suivit à Paris, fuyant son image d'impératrice fragile. La presse les surnomma les fiancés de l'Europe, mais leur relation était chaotique, marquée par des disputes et les infidélités croissantes d'Alain. En 1964, Romy rentra d'un tournage aux États-Unis pour trouver un appartement vide, un bouquet de roses et une lettre d'adieu. Alain partait avec Nathalie Barthélémy, enceinte. Anéantie, Romy tenta de se suicider en se taillant les veines, sauvée de justesse. Après Alain, je n'ai plus jamais été la même, confia-t-elle. Elle s'enfuit à Berlin, épousa Harry Meyen en 1966, un acteur stable et attentionné. En 1967 naquit David, et Romy décrivit cette période comme la plus heureuse. Avec Harry, j'ai retrouvé un équilibre. Il me protégeait. Mais des fissures apparurent, Meyen devint distant, et ils divorcèrent en 1975. 4 ans plus tard, il se pendit, laissant Romy rongée par la culpabilité. Dans une tentative de reconstruction, elle épousa son secrétaire Daniel Biasini en 1975, donnant naissance à Sarah. Mais le mariage se détériora, Biasini était jaloux, contrôlant, et Romy se tourna vers l'alcool. J'ai voulu tout avoir, l'amour, la carrière, les enfants. Ça n'a pas marché, avoua-t-elle. Même alors, Alain Delon persistait, ils se retrouvèrent en 1968 pour la piscine, ravivant une alchimie électrique. Elle était mon amour éternel, dira-t-il plus tard. On a vécu un mariage sans papier. Mais il ne revint pas, et Romy compara tous les hommes à lui, empoisonnant ses relations. Dans ces dernières années, Laurent Pétain, producteur plus jeune, offrit une stabilité. Leur relation, débutée au début des années 1980, était apaisante. Pétain ne la contrôlait pas, il l'accompagnait. En repensant à ses amours, on ressent une tristesse infinie. Une femme cherchant désespérément un havre, brisée par des trahisons et des pertes, transformant sa douleur en performance viscérale. C'est une leçon émouvante sur la fragilité du cœur, nous rappelant que même les plus belles âmes peuvent être déchirées par l'amour. En 1981, Romy Schneider était une femme brisée par le chagrin, la maladie et la perte, traversant le chapitre le plus cruel de sa vie. Les médecins diagnostiquèrent une tumeur au rein, après l'ablation d'un rein en 1979, causant des douleurs chroniques, insomnie et fatigue épuisante. Pourtant, elle continuait, souriant en interview, masquant sa souffrance. Mais rien ne la prépara à l'horreur de l'été 1981. Son fils David, 14 ans, tenta d'escalader un portail chez ses beaux-grands-parents, glissa et fut transpercé par un pic, tranchant l'artère fémorale. Il se vida de son sang en minutes, les secours arrivèrent trop tard. Romy s'effondra, elle n'avait pas parlé à David depuis une dispute, il refusait des vacances avec elle et Pétain. Je l'ai renvoyé, et maintenant il n'est plus là, confia-t-elle, rongée par la culpabilité. David n'était pas la première perte. Son père Harry s'était suicidé en 1979. J'ai enterré mon mari, j'ai enterré mon enfant. Ils ne m'ont jamais quitté, murmura-t-elle. Le chagrin l'engloutit, elle cessa de s'alimenter, buvait excessivement, écrivait des lettres à David, pleurait sur les plateaux. Son dernier film, La passante du sans-souci, reflétait sa douleur, perte, exil, souffrance muette. Simone Signoret l'encouragea, mais tous voyaient, Romy n'était plus la même, son regard portait mille peines. Sa fille Sarah, entrant dans le cinéma, fut impliquée dans un scandale avec un réalisateur marié, les tabloïds accusant Romy d'être une mauvaise mère. Amis comme Michel Piccoli l'exhortèrent à partir, mais elle refusa. Si je pars, David ne saura pas où me trouver. Seul le travail la gardait vivante, transformant sa douleur en article. En repensant à ce chagrin, on ne peut retenir ses larmes, une mère dévastée, hantée par des regrets,
nous rappelant la cruauté de la perte et la force fragile de l'âme humaine face à l'irréparable. Le matin du 29 mai 1982, le monde apprit la mort de Romy Schneider à 43 ans, découverte par Laurent Pétain affalé sur son bureau, une cigarette entre les doigts, une lettre inachevée à un magazine. Le médecin déclara un arrêt cardiaque, aucune autopsie, pour préserver le mythe de Sissi. Mais qu'est-ce qui la tua vraiment? Un suicide? Une overdose? Alain Delon pensait qu'elle s'était laissée mourir, elle m'a dit qu'elle n'en pouvait plus. C'est David qui l'a emportée. Claude Pétain, qui dîna avec elle la veille, nia, elle était heureuse, amoureuse, sans alcool ni médicaments. Romy refusa un somnifère, insistant, je ne prends plus ces trucs-là. Le mystère persiste, cœur affaibli par l'opération du rein? Mélange fatal de pilules et chagrin? Le chagrin tue aussi, invisible sur un rapport médical. Enterrée à Boissy-sans-Avoir sous son nom de naissance, Romy reposa en paix. Delon, absent aux funérailles, fit exhumer David pour l'enterrer à ses côtés, pour qu'elle ne soit pas seule. On me dit que tu es morte, mais moi, je te vois dormir. Ich lieb dich, ma poupée, écrivit-il. Amis, collègues au Visconti, Sautet, Wells, rendirent hommage à sa lumière. Plus de 60 films, 2 Césars, mais sa plus grande performance fut sa résilience. Au moment de sa mort, Romy rêvait de retraite, vivre à la campagne, être grand-mère. Sa fille Sarah, 4 ans, devint actrice, hantée par l'héritage. 40 ans plus tard, le mystère fascine, suicide ou cœur brisé. Une chose est sûre, elle était fatiguée de perdre, de feindre. Peut-être n'avait-elle pas choisi de partir, mais son âme, épuisée, l'accueillit. En repensant à sa fin, on ressent une profonde mélancolie, une vie inachevée, un mythe éternel, nous invitant à honorer sa beauté tragique. Et voilà, chers amis de Star Story, nous arrivons au terme de cette histoire poignante sur Romy Schneider, un récit de gloire éclatante, de chagrin profond et d'un mystère qui hante encore. Pensez-vous que Romy a choisi de quitter ce monde en silence, ou est-ce le poids de ses blessures qui l'a emporté? Partagez vos réflexions en commentaire, nous adorons lire vos avis et débattre avec vous. Si cette vidéo vous a ému, fait vibrer votre cœur ou rappelé la fragilité de la vie, n'hésitez pas à liker pour nous encourager, à vous abonner à Star Story pour découvrir chaque semaine d'autres histoires vraies et captivantes sur vos stars préférées, et à partager cette vidéo avec ceux qui, comme vous, sont passionnés par les légendes du cinéma. Votre soutien est notre plus grande motivation pour continuer à révéler ces trésors cachés. Merci d'avoir été avec nous, et à bientôt pour une nouvelle aventure sur Star Story. Prenez soin de vous, et rappelez-vous, derrière chaque star, il y a une histoire qui touche l'âme.